Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Merci en tout cas infiniment pour vos messages, vos commentaires. Merci pour votre soutien et votre présence, votre fidélité. Donc je vous remercie infiniment, ça me touche beaucoup. Et voilà, donc aussi les guidances privées que je fais à côté. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter sur mon adresse mail qui est en barre d'infos. Et voilà les amis, en tout cas j'espère que vous de votre côté ça va. Alors je vais vous faire un petit tirage aujourd'hui de tarot et on va voir ce qui ressort par rapport à une personne en particulier à laquelle vous pensez, qui vous préoccupe, ou alors vous pouvez laisser venir les messages à vous et peut-être que ça peut vous parler d'une personne. Voilà, donc en tout cas prenez une grande respiration, détendez-vous et on va faire les tirages. Voilà, allez c'est parti les amis, on y va, on démarre avec l'état d'esprit de cette personne actuellement. Alors ici, ce que je vois apparaître, c'est une personne qui a envie de s'amuser, qui a envie de passer du bon temps, peut-être de se distraire aussi. Je vois qu'elle passe du temps avec des personnes. Elle a l'air d'être pas très satisfaite intérieurement. Alors, ce que ça m'évoque, c'est une personne qui a l'air d'avoir des relations avec plusieurs personnes sans savoir vraiment ce qu'elle veut. Aussi, je la sens seule à l'intérieur, seule et on va dire désespérée, hein, c'est le mot qui me vient ici. Alors ici, je vois que cette personne semble dans l'incapacité d'avancer actuellement dans sa vie. Ben c'est comme si elle restait dans l'espoir d'un avancement, mais qu'il y a des situations extérieures qui l'empêchent d'avancer justement. Alors, l'état d'esprit actuel de cette personne. Bon, il y a quand même le soleil qui apparaît. Donc peut-être aussi l'idée de vouloir y voir clair par rapport à une situation. Donc je la vois sur cet état d'esprit. Donc c'est une personne qui veut réaliser ses rêves, qui a des ambitions, qui veut réaliser ses souhaits. Alors je la vois beaucoup dans le fantasme. Après je la sens garder quand même espoir sur ce qu'elle veut. Donc là, ce que je vois, c'est un homme qui est dans la nostalgie, qui est dans le passé, qui pense à des choses du passé justement. Aujourd'hui, cette personne a envie de changement, de plus d'écoute. Enfin, c'est ce que je ressens. Et ici, on a deux fois la même carte qui ressort, le roi de bâton, qui est ressorti deux fois. Hein. Donc ici, on a quand même un homme qui veut avancer, mais qui peine à avancer. Du coup, je le vois un peu retiré sur le passé, en train d'être pensif. Alors, l'état d'esprit actuel de cette personne. Bon, en tout cas, cette personne espère recommencer quelque chose à zéro. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de nouveautés, Alors, ici, je vois un homme dans le silence radio. Un homme dans le silence qui pense à son passé, qui pense à une personne qui lui est chère et qui ressasse un peu les moments, les meilleurs moments en fait avec cette personne. Alors ici on a encore une fois, ce qui ressort, c'est marrant parce que c'est sur la même ligne et c'est deux fois que ça ressort, c'est la tempérance hein, qui est ressortie deux fois. Donc je vois que cette personne recherche l'apaisement mais aussi l'entente, l'écoute. Pour moi elle cherche à être écoutée, voilà. Et ici, on a deux fois la même carte qui est ressortie, le 9 de coupe qui est là et qui est autour de cette personne. Le 9 de coupe, pour moi ici, ça évoque pour moi par rapport à cette personne, c'est les rêves, les fantasmes.
mais aussi ça peut vous, voilà. Ce que je vois, c'est que cette personne, elle est sur un objectif et une croyance qu'elle peut y arriver aussi, hein, voilà, parce que la foi est quand même ici. Elle peut y arriver, elle peut recommencer à zéro. Donc, il y a vraiment dans cet esprit le fait de recommencer à zéro. Après, je vois effectivement que cette personne se distrait pour peut-être oublier des soucis, parce que derrière, je la vois seule et triste. Donc, pour moi, c'est une personne qui a envie d'oublier des choses qui ne vont pas dans sa vie actuellement. Alors, on va voir du coup vis-à-vis de vous, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne. Bon, il y a quand même un éloignement qui apparaît. Cette personne est sur la retenue vis-à-vis de vous. Pour moi, il y a une rupture derrière. Une rupture. Donc, effectivement, là, elle est, on va dire, pieds et poings liés dans votre relation. Qu'est-ce qu'elle ressent aujourd'hui? Vous avez peut-être eu des disputes ou des conflits. Alors, les sentiments de cette personne, par contre, elle est toujours, je la vois quand même attachée à vous. Sur un plan émotionnel, sentimental et physique, je la vois attachée à vous, cette personne. Par contre, pour moi, il y a comme des conflits ou des choses qui ne vont pas actuellement. Alors, quels sont actuellement les sentiments de cette personne pour vous? Elle est beaucoup sur la retenue vis-à-vis de vous. Par contre, vous lui manquez, effectivement. Ça ressort dans ses sentiments. Donc, il y a le manque. Elle prépare quelque chose vis-à-vis de vous. J'ai l'impression qu'elle est plus dans l'observation, l'attente d'avancer. Donc, je la vois avancer par étapes, petit à petit. Et du coup, effectivement, ce qui se passe, c'est qu'il y a une blessure, une peine chez elle. Je la ressens triste, en tout cas. Alors, ici, le blocage, ça peut être un entourage professionnel, mais aussi ça peut être le jugement de plusieurs personnes. Je vois que ça a l'air de la contraindre, de l'empêcher d'avancer aussi. Alors, à moins qu'elle demande des conseils et peut-être qu'on lui dit de laisser tomber ou quelque chose comme ça, peut-être. Ce que je vois, c'est qu'elle recherche visiblement un apaisement. Et là, c'est ce que je vois depuis le début du tirage, c'est qu'elle recherche un apaisement, de l'entente, de l'écoute. Et c'est en rapport avec des disputes, des conflits. Donc, c'est comme si vous n'étiez pas entendu sur quelque chose. Et là, elle veut être comprise, en fait. Hein. Voilà, c'est ce que je ressens que cette personne, vis-à-vis de vous, elle veut que vous la compreniez. Alors, ici, je vois la fin d'un cycle et le fait qu'elle redevient sur une liberté. Elle se libère, voilà. Elle repart sur quelque chose de... Donc, je vois vraiment ici une séparation. Et le fait de revenir un peu sur un état de célibat. Alors, quels sont ces sentiments actuels? Donc ici, on a encore le chariot, le signe du cancer. Je vois cette personne assez fatiguée, plutôt lassée. Fatiguée, c'est-à-dire triste, attristée d'une séparation. Donc on a la mort avec le signe du scorpion, donc qui représente voilà, la mort. Aujourd'hui, cette personne, effectivement, c'est ce que j'ai vu tout à l'heure dans son état d'esprit, elle se sent quand même seule. Hein. On a le signe de la Vierge avec l'ermite. Et dans ces moments de solitude, elle se dit, j'aimerais bien que tu me comprends, ou j'aimerais bien être compris, j'aimerais bien que tu comprennes ce que je vis actuellement. C'est une personne voilà, qui a pris une distance vis-à-vis de vous. Et pour l'instant, elle n'agit pas, elle ne fait rien. Effectivement, elle pense à elle actuellement. Hein, cette personne, elle pense à elle. Sur ses sentiments pour vous, il y a quand même un attachement qui ressort, mais elle s'est mis des limites avec vous.
Et aujourd'hui, elle est plus sur le fait de vouloir un petit peu se recentrer sur elle. Aussi, elle aimerait bien que vous la compreniez. Donc, on va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement, cette personne, avec vous. Donc là, on était sur ses sentiments. On va voir qu'est-ce qu'elle veut exactement. Bon, pour l'instant, elle veut prendre son temps, elle veut observer un petit peu à distance. Parce qu'il y a encore ce tracas, ces disputes. Alors, soit vraiment vous vous disputez tous les deux, soit vraiment c'est elle qui a un conflit interne et qui a un conflit intérieur et qui a du mal à sortir de ça. Parce que là, je vois qu'elle est quand même déçue, blessée, il y a de la peine. Ça peut représenter aussi le fait que vous ne vous comprenez pas sur certaines choses. Donc elle veut laisser du temps, elle veut observer, voir, hein, cette personne, elle préfère laisser du temps. Alors, qu'est-ce qu'elle veut exactement, cette personne, aujourd'hui? Là, ça va pas. Cette personne aimerait dialoguer, mais sur ce qui ne va pas. Hein. Visiblement, il y a quelque chose qui ne va pas. Elle veut apaiser son cœur et le guérir. Parce que pour moi, il y a une blessure. C'est une personne qui aujourd'hui veut se sentir bien, veut voir clair. Parce qu'elle se sent seule. Effectivement, ce qu'elle va faire actuellement, et vous allez le ressentir prochainement, c'est qu'elle va s'isoler vis-à-vis de vous. Et vous n'allez pas pouvoir réussir à rentrer en contact avec elle. Ça va être un petit peu compliqué. Parce qu'elle ne veut plus se prendre la tête. Voilà, c'est ce que je ressens ici, c'est qu'elle ne veut plus de prise de tête, ni d'incompréhension. Alors, qu'est-ce qu'elle veut, cette personne, aujourd'hui? Donc effectivement, ce qui ressort, c'est peut-être même le fait de voyager. Elle veut du changement en tout cas. C'est une personne qui est beaucoup sur la réserve vis-à-vis de vous. Du coup, là, je la sens un petit peu en retrait, effectivement. Pour moi, c'est une personne qui est affectée par des disputes, des conflits, des choses sur lesquelles vous n'êtes pas entendu. Là, ce que je vois, c'est qu'elle a besoin de se recentrer sur elle. Donc, je la vois dans sa maison, seule. Ce qui ressort aussi, c'est qu'elle veut voir clair sur votre relation. Elle a pris des distances pour y voir plus clair vis-à-vis de vous. Mais aussi de... Elle fait un peu le bilan, en fait, de tout ce qui ne s'est pas bien passé. Parce que je vois des contrariétés, en fait, entre vous. Il y a quand même des contrariétés qui ressortent. Alors, quels sont les obstacles dans la relation et pourquoi vous êtes éloignés l'un de l'autre? Alors, pourquoi... J'ai mélangé les cartes. Donc, on va voir. Alors, pourquoi êtes-vous éloignés l'un de l'autre? Quelle est la raison de votre éloignement? Pourquoi êtes-vous éloignés l'un de l'autre? Et quelles sont les raisons de ce blocage vis-à-vis de vous? Ouais. Donc je vois quand même que voilà, il y a des batailles, il y a des luttes, il y a l'impression, je vois un homme qui s'est mis en retrait aussi, l'impression qu'il a de se battre, de lutter. Il y a un vide affectif, il y a un manque malgré tout, il y a de la crainte visiblement, il y a de l'attente. Donc il y a quelque chose qui traîne depuis un moment. Pour moi c'est des batailles, comme si on essayait de se faire comprendre.
Cette personne, je la ressens sur le fait de vouloir vous faire comprendre quelque chose. Et aussi, peut-être vous, de votre côté, vous essayez de lui faire aussi comprendre quelque chose. Et c'est vrai que ça a l'air d'être plus une bataille qu'autre chose. Et là, je vois de la peur chez elle. Hein. De la peur chez elle. Voilà, j'ai le 2 de coupe qui est ressorti quand même 2 fois ici. Donc aujourd'hui, elle ne peut pas vous voir. Il y a même une distance, hein. Que ce soit géographique ou physique, il y a une distance. Et j'ai l'impression que c'est elle qui les a mises, les distances. Elle a l'impression de ne pas avancer dans la relation et de plus devoir s'expliquer qu'autre chose. Voilà, c'est en rapport avec les disputes, les contrariétés, le fait de ne pas s'entendre. Aussi, voilà, il y a le silence radio entre eux. Oh, j'ai un silence radio qui était quand même là depuis longtemps. Hein. Il y a un silence radio qui est là depuis longtemps entre vous. Hein. Alors, qu'est-ce qui bloque la relation? Quelles sont les raisons de cette distance? Je vois encore de la peur aussi, des regrets aussi. Non, cette personne est plus dans une contrariété et une déprime morale qu'autre chose. Hein. Là, vous devez la sentir complètement à plat et c'est vrai qu'elle n'est pas bien. Elle ne peut plus partager de temps avec vous. Il y a un manque lié à votre silence aussi. Mais là, c'est vrai qu'elle vous évite aujourd'hui. Je la vois vraiment épuisée moralement. Vraiment, hein, épuisée moralement. Elle ne sait plus. Elle ne sait plus où se positionner. Et je vois qu'elle manque d'énergie. Je vois qu'elle manque d'énergie, elle manque de force pour vous affronter. Voilà, elle a plus tendance à penser qu'elle doit vous affronter ou qu'elle doit rentrer dans des communications qui aujourd'hui la fatiguent. Voilà, c'est ce que je ressens ici dans le tirage. Alors, comment est-ce qu'elle vous voit, cette personne ? Bon, déjà, ce qu'elle remarque ici entre vous, c'est une séparation. Alors peut-être que vous avez vécu ensemble, que vous avez été mariés. Ici, je vois que peut-être c'est vous qui avez tourné le dos, hein, parce que ici, cette personne vous voit tourner le dos à la relation. Hein. Ouais, c'est comme si c'était vous qui avez mis fin à la relation. Par contre, elle vous sent regretter. Peut-être que vous êtes excusé, peut-être que vous avez montré un petit peu le fait de vouloir recoller un petit peu la relation. Et alors, comment est-ce qu'elle vous voit ? Elle vous sent éloigné et aussi dans la crainte de vous battre. Hein. C'est les mêmes cartes qui ressortent ici. Hein. J'ai l'impression, voilà, la rupture est ressortie 2 fois. J'ai l'impression que vous vous êtes battu par message, par texto ou par message. Vous vous êtes pris la tête. Hein. C'est sur des communications virtuelles. Donc, elle ressent que vous, pardon, que vous souhaitez avec elle. Il y a la fin d'un engagement. Donc, pour moi, vous avez été engagés ensemble. Ici, hein, parce qu'ici il y a une rupture sur un engagement et ça ressort 2 fois quand même. Ici on a la fin de l'engagement et pareil ici vous avez eu pour moi une histoire ensemble. Hein. Vous avez eu, j'ai l'impression, quelque chose d'officiel ensemble. Alors ici je vois que cette personne vous voit en famille ou peut-être avec un enfant ou des enfants en retrait, donc vis-à-vis d'elle. Vous vous êtes peut-être excusé parce que ici je vois l'action de votre part de s'excuser. Vous avez peut-être essayé de vous excuser d'une certaine manière, de revenir vers cette personne. Alors, comment vous voit-elle? En tout cas, elle ressent que vous avez envie de vous rapprocher d'elle. Hein. Elle le ressent.
elle vous sent piquante ou piquant, vous êtes occupé, vous aussi, cette personne vous ressent occupé, comme si vous avez beaucoup de choses à faire, que vous travaillez, que vous faites, voilà, que vous occupez de votre famille, etc. Mais elle sent que vous êtes préoccupé vous aussi dans votre côté et que vous n'êtes pas bien. Voilà, vous n'êtes pas bien parce que vous n'arrivez pas à vous rapprocher d'elle et elle le sait, elle le ressent. Alors ici on a la fin d'un engagement pour moi. Elle sent que vous avez mis fin à un engagement. Hein. Elle sent que vous avez mis fin à la relation. Cette personne aussi vous voit entouré d'autres personnes, peut-être des amis, comme s'il y avait aussi quelqu'un avec vous, un ami ou un proche. Ou alors vraiment, ça peut parler de votre famille, de vos enfants. Et cette personne vous voit aussi sur l'envie de vraiment sur l'envie de se rapprocher d'elle. Donc peut-être que vous avez essayé de la contacter, elle ne vous a pas répondu. Parce qu'ici j'ai vu tout à l'heure un silence radio. Donc peut-être que vous avez essayé, elle ne vous a pas répondu ou quelque chose comme ça. Alors on va voir du coup comment va évoluer votre relation. Pour moi, il y a encore un silence qui ressort dans ce tirage. L'évolution, ben on va chariot quand même. Donc le cancer, le signe du cancer. Voilà. Alors ici, effectivement, il y a quand même une déception hein, qui ressort. Parce qu'il y a beaucoup de non-dits. Parce que vous restez dans une incompréhension. Vous restez dans une incompréhension et surtout, vous ne savez pas vous ne savez pas vraiment ce que cette personne pense de votre relation. Ça reste en suspens, en fait, vous attendez. Alors, comment va évoluer cette relation? Vous voyez, la peine de cœur ressort 2 fois. Hein. Il y a une déception liée à la rupture. Il y a encore un silence. Hein. Ça sort sur les 2 tarots. Il y a un silence qui est quand même là, encore présent. Beaucoup de peur, beaucoup de crainte, beaucoup de déprime aussi liée à ce silence, des obstacles par rapport au fait de ne pas communiquer. Parce que j'ai l'impression que cette personne garde des choses secrètes et ne communique pas. Donc il y a une peine à communiquer ensemble. Ouais. Pour moi, il y a quand même des échanges alternés. Donc un coup, cette personne a l'air de vous parler et il y a des incompréhensions. Elle se remet dans un silence. Donc il y a quand même des échanges alternés. Aussi, ce que je vois ressortir, c'est une peur de se rapprocher, une sensation de ne pas être écouté. Voilà, j'ai l'impression de ça chez cette personne. Alors, on a le chariot qui est ressorti 2 fois. Donc, il y a vraiment l'envie d'avancer, mais de se sortir d'une sorte de déprime. Hein, parce que ici, il y a quand même une sorte de déprime qui apparaît. Il y a vraiment l'envie de se sortir de cette peur, de cette déprime. Ouais, il y a encore pour moi, il y a encore des choses qui ont l'air de bloquer la relation, dans le sens où il y a une incompréhension d'un côté et de l'autre. Et puis, il y a aussi le fait que cette personne ne dit pas tout, ne dit pas ce qui ne va pas. Elle n'a pas pour moi, dans son dialogue, son dialogue est trop fermé. Il n'est pas assez ouvert. Voilà. Il y a vraiment des cartes de fermeture chez cette personne. Elle n'est pas très ouverte. Hein. Donc, c'est assez compliqué quand même. Hein. Alors, on va faire d'autres tirages. Aujourd'hui, elle se retient de vous contacter, effectivement, mais aussi sur votre relation, on a quelque chose soit une emprise, soit une addiction, soit une dépendance affective. Il y a quelque chose qui a l'air
de pas avancer facilement. C'est compliqué. Cette personne a l'air aussi torturée, tortueuse dans son esprit. C'est-à-dire que je la sens pas dire les choses clairement. Elle passe par des sous-entendus. Elle passe par des... Voilà. Donc, vous, ça vous contrarie, effectivement. Je vois que ça vous contrarie. Après, c'est une personne qui est triste intérieurement. Et je me demande si cette tristesse n'est pas là depuis même avant vous. Hein. Et je vois que c'est une personne qui a peur de vous aussi. Hein, qui a peur de vos réactions. Qui a peur de vos réactions. C'est une personne qui a peur de vous confronter. Aussi, elle veut régler les choses. Elle veut voir clair sur votre relation. Et dans votre relation... alors, soit vous êtes mariés ensemble, c'est bizarre, hein, parce que soit vous êtes vraiment ensemble, soit cette personne est engagée avec quelqu'un. Hein. Il y a quand même... Parce que tout à l'heure, j'ai dit, peut-être que cette personne a vécu avec vous, ou a été engagée avec vous. Il y avait peut-être quelque chose d'officiel, mais peut-être que si c'est ressorti aussi, c'est peut-être qu'elle est avec quelqu'un aussi. Pour d'autres personnes, hein, parce qu'il peut y avoir plusieurs messages. Ah, on a quand même des énergies tierces ici. Hein. Ça me dit que on a peut-être un homme engagé ici avec quelqu'un. Et cette personne a peur de communiquer avec vous. Visiblement parce que cette personne a peur de vos reproches. Je pense que vous lui faites des reproches. En tout cas, vous manquez à cette personne. Hein. C'est une personne qui a tendance à revivre vos moments ensemble dans son esprit. Hein. Donc voilà, vous voyez comment ça vous parle. Soit vous avez été ensemble en couple officiel, soit cette personne est engagée avec quelqu'un. Voilà, il y a les deux cas ici. Hein. Alors, on va faire encore 2 tirages d'oracle, de tarot, pardon. Bon, elle a du mal à avancer dans votre relation. Et dans votre relation, il y a quand même des embrouilles. Hein. Voilà, c'est ça qui ressort. Surtout qu'elle aimerait que vous la compreniez aussi. Hein. Alors, vis-à-vis de vous, elle est dans l'attente. Hein. Aujourd'hui, elle se sent seule, cette personne, et elle est en manque de vous. Voilà, c'est ce que je vois ressortir à chaque fois. Hein. Alors, dans vos communications, il y a des embrouilles. À chaque fois, ça me ressort ça. Hein. Il y a des incompréhensions. Aujourd'hui, je vois que cette personne est très fatiguée. Voilà, on a encore... Si elle hésite à vous contacter, c'est qu'elle elle sent que vous allez vous prendre la tête. Hein. Et elle préfère attendre. Par contre, c'est une personne qui pense beaucoup à vous. Et elle se rend compte que vous lui manquez, effectivement. Hein, c'est ce qui ressort à chaque fois. Non, non, c'est vraiment ça. Elle a peur de votre réaction, cette personne. Il y a une histoire d'engagement là-dedans, mariage, quelque chose d'officiel. Donc, comme je vous ai dit, soit vous êtes officiellement mariés ou vous avez vécu ensemble, soit elle est mariée ou elle a quelqu'un, elle est accompagnée. Voilà. Donc, vraiment c'est sur ces 2 cas que ça ressort si vous vous sentez concerné. Cette personne, quand elle pense à vous, elle pense que vous êtes quelqu'un de bien, en fait. Hein. Malgré tout, hein, malgré les disputes, elle pense que vous êtes une personne bien. Par contre, elle a peur, effectivement. C'est ce qui ressort à chaque fois. Oui, elle n'arrive pas à s'ouvrir à vous, effectivement. C'est ça qui ressort.
vois qu'elle a peur aussi de prendre une décision. Elle craint ça. Alors là, ici, j'ai un homme qui pense à 2 femmes. Hein. Peut-être une personne avec qui il vit et une autre avec qui il n'est pas officiellement. Donc là, ce qui ressort, c'est aussi le fait d'attendre, mais de ne pas savoir si... d'attendre une communication avec vous, mais de ne pas savoir si elle tourne la page sur la relation ou pas. C'est une personne qui ne sait pas. Elle n'est pas sûre de ça. Voilà. Alors, je vais peut-être faire un petit peu d'oracle pour voir ce qui ressort. Alors ici, j'ai une personne à distance, une relation d'âme-sœur. Peut-être quelque chose qui ressort avec l'argent dans votre relation. L'envie de vous surprendre aussi, ou l'attente d'une récompense aussi de sa part. Elle pense à vous comme si vous étiez quelqu'un de très proche, de très... voilà, elle pense à vous comme son âme sœur. Hein. Alors, elle essaie de trouver des solutions vis-à-vis de l'argent. Il y a quelque chose qui la préoccupe par rapport à l'argent. Alors, elle est dans des attentes, visiblement. Elle est dans des attentes par rapport à votre relation. En tout cas, on a une relation destinée d'âme-sœur. Voilà, elle veut prendre une décision vis-à-vis de vous par rapport à une distance. Là, je vois que ce qui la préoccupe, c'est quelque chose de financier. Après, elle se pose des questions par rapport à votre séparation. Alors, vous voyez le choix et la décision par rapport à une distance. Donc, est-ce que je garde mes distances? Est-ce que je me manifeste? Voilà ce qui ressort. Donc là, il y a une situation compliquée avec l'argent. Le fait de trouver une solution pour que ça se termine. Ouais, cette personne, elle vous ressent aussi comme si en ce moment, vous vous détachez d'elle. Et ça, elle le ressent. Alors, peut-être qu'il faut qu'elle se libère du coup pour venir vers vous. Ici, si elle garde le silence. Mais je vois quand même la sortie d'un silence radio, justement. Alors, elle se demande aussi si vous êtes influencé par quelqu'un. Alors, vous voyez quand elle est dans le secret, donc voilà, il y a des choses qu'elle cache quand même, hein. Dissimulation non officielle. Vous êtes peut-être sur une relation non officielle et il y a une séparation ici. Alors, je vois que cette personne recherche à être bien
l'harmonie et la stabilité qui ressortent dans son esprit, en tout cas, dans son envie, dans ses envies. Par contre, par rapport à votre relation, je vois qu'elle a peur et qu'elle est en colère. Donc, il y a une tension, il y a de la colère, pour moi, il y a de l'incompréhension aussi hein, qui ressort. Après, elle pense à des excuses. Alors, à moins qu'elle qu'elle est en attente, mais en tout cas, elle pense à des excuses. Peut-être qu'elle pense à s'excuser, mais vu qu'elle est en colère, je ne sais pas si elle n'attend pas justement des excuses. Donc, vous voyez comme ça vous parle, peut-être que c'est de votre côté, vu qu'elle est en colère. Donc, à moins que c'est elle qui vous ait mis en colère. Donc, regardez comment ça vous parle, du coup. Donc, si elle ne fait rien aujourd'hui, effectivement, je la vois blessée, je la vois déçue. Après, effectivement, ce qui ressort, c'est une connexion entre vous. Donc, elle aimerait un retour, justement, mais elle se demande si ça va évoluer, votre relation. Elle se pose la question. Elle se dit, est-ce qu'il va pouvoir y avoir une évolution? Est-ce que je vais pouvoir envisager quelque chose? Voilà, il y a ça qui ressort. Est-ce que je vais pouvoir même envisager un retour? Donc, elle se pose la question si elle revient aussi. Hein. Alors, il y a peut-être une relation au travail. Ce que je vois, c'est que cette personne, elle attend. Du coup, elle est en attente par rapport à vous. Pour moi, ce qu'elle attend, c'est une relation charnelle. Hein. Honnêtement, je vois ça comme ça. Du coup, ce qui ressort aussi, c'est qu'elle souhaite guérir d'une blessure. Hein. Moi, je vois ça comme ça. Hein. Alors. Du coup, j'ai l'impression qu'elle se confie à quelqu'un ou il y a des communications sur votre relation qui apparaissent, mais aussi, alors peut-être qu'elle patiente depuis l'été, depuis cet été, peut-être qu'elle attend quelque chose depuis cet été aussi. Et aujourd'hui, je la vois en retrait vis-à-vis de vous. Hein. Donc, elle est sur un retrait. Voilà, hein, c'est ce qu'on a vu depuis le début des tirages. En tout cas, elle ressort beaucoup chez elle, hein, cette personne. Hein. Et sur votre relation, il y a bien une instabilité. Un coup, elle vient, un coup, elle repart. Donc, actuellement, il y a un détachement. Vous voyez, la sexualité est quand même ressortie 2 fois. Hein. Vous avez, si cette personne revient, parce que j'ai vu le retour quand même pas mal de fois, malgré qu'il y ait des communications compliquées, je vois beaucoup de charnel hein, entre vous. Hein. Il y a des relations comme ça. Actuellement, effectivement, il y a... donc, elle est toujours attachée à vous, mais il y a ce côté instable hein, qui ressort. Hein. Pour moi, c'est lié à des, comme je vous ai dit, des prises de tête. Hein.
Alors ici, ce que je vois encore une fois, c'est que c'est une personne qui est attachée, qui vous apprécie beaucoup. Mais voilà, aujourd'hui elle se sent seule, cette personne. Peut-être qu'elle est mariée ou engagée. Ou alors c'est vous qui êtes mariés ensemble, mais elle se sent seule. Malgré qu'elle soit avec quelqu'un, elle se sent seule. Vous voyez, elle ressort beaucoup dans les peurs. Et ici, on a la peur de prendre une décision. Il y a peut-être un conflit par rapport à des enfants ou par rapport à un enfant. En tout cas, je vois des prises de tête là, entre vous. C'est une personne qui veut quand même y croire malgré sa déception. Alors aujourd'hui, il n'y a pas de... Il n'y a pas réellement de communication parce que je vois qu'elle ne se sent pas bien. C'est une personne qui apparaît comme étant fière, orgueilleuse et je la vois sur des attentes vis-à-vis de vous. Alors en obstacle, on a un enfant ou des enfants. C'est peut-être les conflits que vous avez dans votre relation ou peut-être la raison pourquoi elle est en conflit avec vous. Là, elle va quand même mettre des distances prochainement. Vous voyez, c'est ressorti encore les conflits dans les messages. Vos messages sont vraiment conflictuels. Alors, c'est une personne qui se sent bien avec sa famille. Hein. C'est une personne qui est bien dans sa famille. Alors, elle ressort beaucoup dans les peurs, cette personne. Surtout, la peur, c'est par rapport à une décision et par rapport à une officialisation. Donc, soit c'est peut-être le fait de divorcer, si vous êtes marié, soit c'est le fait d'officialiser votre relation si cette personne n'est pas avec vous. Donc, elle a besoin de temps, visiblement, pour régler les choses. Alors, peut-être qu'elle doit régler aussi un divorce. Hein. C'est peut-être possible aussi hein, pour certains. Alors, visiblement, elle pense beaucoup à un déménagement. Parce que ici, on a la maison aussi. Hein. Peut-être sur la période de l'hiver. Ouais, elle est à la croisée des chemins. Et sur la période de l'hiver, il y a du mouvement. Il y a quelque chose qui va bouger. Aussi, il y a le feu qui peut représenter sa colère. Ah, alors, le consultant ou la consultante qui déménage. Hein. Ici, ça ressort. Il y a une opportunité qui se présente. Il y a encore un enfant qui ressort au même endroit. Peut-être des disputes par rapport à un enfant. Beaucoup de peur chez cette personne. Hein, ça ressort beaucoup. Ah, alors peut-être la colère, c'est pas par rapport à vous. Parce que je vois la colère ici avec une autre personne. Alors, si vous êtes ensemble vraiment mariés, c'est avec vous. Sinon, c'est avec quelqu'un d'autre. Voilà, ici, je vois que cette personne, elle a croisé des chemins et qu'elle veut changer les choses. Alors, il y a pour moi un déménagement ou un mouvement ultra rapide sur la période de l'hiver. Les blocages, c'est la peur. Il y a peut-être la peur de souffrir aussi. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose d'officiel chez elle. Pour moi, elle semble engagée, hein, cette personne. Hein. Quelque chose d'officiel. Par contre, il y a de la colère qui ressort. Alors, comme je vous ai dit, si vous êtes marié officiellement, cette personne est en colère contre vous. Si vous n'êtes pas marié et que cette personne est avec quelqu'un d'autre, elle est en colère contre la personne avec qui elle est mariée. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, ici, ce que je vois, c'est qu'elle réfléchit actuellement à prendre une décision. Voilà, la colère, hein, c'est ressorti. Hein. Je la sens en colère, en tout cas, cette personne. Voilà, alors on va faire le dernier tirage et du coup ça va être un tarot. Voilà. Hop.
Alors cette personne, vous lui manquez, mais elle est bloquée aujourd'hui. Elle est dans le secret, hein. C'est une personne qui s'éloigne de vous, mais elle est dans des non-dits. Il y a des choses qu'elle ne dit pas, à moins que votre relation soit secrète, hein. C'est possible. Ici, je vois que elle n'a pas encore pris de décision. Elle est encore en train de réfléchir. Aussi, ce que je vois, c'est qu'il y a un silence radio entre vous qui a l'air de perdurer. Donc, perdurer, après, ça peut facilement se débloquer, puisque j'ai vu qu'elle revenait vers vous, vous parler, mais que vous vous embrouillez. Voilà, il y a l'emprise d'une autre personne. Donc, pour moi, elle semble engager cette personne. À moins que, voilà, il y a quelque chose entre vous, comme une dépendance ou des addictions. Si vous êtes marié. C'est une personne qui a l'air très épuisée et qui veut vous demander pardon. Il y a les regrets ici. Voilà. Bon, bah, j'espère que vous aurez suivi le fil du tirage. Parce que c'est vrai pour moi, il y a deux histoires différentes là qui ressortent. Donc, j'espère que vous avez quand même eu quelques éclaircissements malgré tout. Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui ? Et j'ai une carte qui est tombée. Je me sens seule, même si je suis entourée, je me sens seule et incompris ou incomprise et ça me met en souffrance. Ça m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux avec toi. Je suis amoureux de toi, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères et je suis vraiment amoureux ou amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Non, je réponds par la négative car il y a encore des choses à travailler par rapport aux interrogations. Ma réponse pourrait bien changer d'ici quelques temps si les conscientisations sont là et que nous avons avancé. J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que je t'ai fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie. Je sais que je dois à présent agir en prenant les bonnes décisions qui s'imposent. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix. Ça va être favorable pour notre relation. Tu me manques beaucoup et terriblement. Je n'ose pas l'avouer. Je fais semblant, mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque. Alors, je vous fais du coup la dernière carte. Alors, un nouveau départ. Commencez une nouvelle vie et trouver un but avec bienveillance et compassion. Faites le point sur votre passé. Ah. Voilà. Alors là, on vous dit quand même de faire le bilan de votre relation. Du coup, je vais vous dire à quoi ça correspond. Il est temps pour vous de considérer la vie sous un nouvel angle. Chaque étape de votre vie vous a conduit là où vous vous trouvez aujourd'hui. Il est maintenant temps de faire le point sur votre histoire personnelle et de procéder aux changements qui vous feront prendre une autre direction. Sans vous juger, on vous aide à dresser le bilan de votre vie passée. Considérez l'endroit vers lequel vous vous dirigez désormais avec joie et confiance. Les situations pour lesquelles vous devez prendre des décisions s'avéreront positives pour vous. Un examen, un test, un jugement auront une issue heureuse pour vous. Répondre à un appel, trouver un but, commencer une nouvelle vie, clarté parfaite, opportunité illimitée. Voilà les amis, donc ce qui est ressorti. Alors je vais juste faire une petite carte sur l'avenir de votre relation. On va voir ce qui ressort. Le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel. Le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel. Voilà, en tout cas, ce qui est ressorti. Bon, bah écoutez, en tout cas, voilà les messages aujourd'hui. J'espère que ça vous aura parlé. Et faites-moi un retour par commentaire. Laissez-moi un message, voilà. Partagez et likez la vidéo. Abonnez-vous surtout pour recevoir mes vidéos et pour soutenir ma chaîne. Et voilà les amis, merci infiniment. Et je vous dis à plus tard. À bientôt. Bisous.